Il y a bien longtemps, dans un royaume prospère, vivait une jeune fille nommée Alina. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle avait été recueillie par sa belle-mère, une femme froide et calculatrice qui voyait en elle une servante plus qu'une enfant. Alina passait ses journées à nettoyer, cuisiner et travailler dans les champs, tandis que sa belle-mère et ses deux filles vivaient dans le confort. Malgré cela, elle trouvait du réconfort dans les étoiles qu'elle observait chaque nuit. Alina croyait qu'elle guidait les âmes perdues et elle leur murmurait ses rêves et ses prières. Un jour, le roi décréta une grande fête en l'honneur de son fils, le prince Adrian, qui devait bientôt choisir une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées au bal qui aurait lieu dans 3 semaines. La nouvelle fit grand bruit et la belle-mère d'Alina décida immédiatement que ses propres filles y participeraient. Pour Alina, cependant, il n'y avait aucun espoir. Sa belle-mère lui interdit même de mentionner le bal et redoubla les corvées pour l'occuper. Un soir, alors qu'Alina puisait de l'eau dans le ruisseau, elle trouva un homme blessé près des roseaux. Il portait des vêtements simples, mais ses manières étaient nobles. Elle hésita, puis courut à son secours. Avec des herbes médicinales qu'elle connaissait bien, elle soigna ses blessures et partagea avec lui le peu de nourriture qu'elle avait. L'homme, qui se présenta comme Adrian, la remercia avec chaleur. « Pourquoi es-tu si gentille avec moi, une étrangère ?» demanda-t-il. « Parce que la bonté ne coûte rien, » répondit Alina en souriant. Adrian, impressionné par sa générosité et sa douceur, resta avec elle toute la nuit, caché dans une grange pour se rétablir. Avant de partir au petit matin, il lui dit « J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Tu es une étoile cachée dans ce monde. » De retour chez elle, Alina reprit ses tâches, oubliant presque l'inconnu. Les semaines passèrent, et l'excitation autour du bal grandissait. Sa belle-mère dépensa des fortunes pour acheter des robes somptueuses et des bijoux pour ses filles, tout en interdisant formellement à Alina de participer. La veille du bal, elle lui ordonna de rester à la maison pour nettoyer tout le grenier. Cette nuit-là, alors qu'Alina pleurait dans le grenier, un scintillement attira son attention. Une vieille boîte contenant une robe magnifique et un pendentif en forme d'étoile reposait sous un tas de vieilles couvertures. C'était un héritage de sa mère qu'elle avait oublié avec le temps. Avec émotion, elle enfila la robe, mais elle manquait de chaussures. Ne sachant quoi faire, elle décida de marcher pieds nus. Un doux murmure sembla provenir des étoiles. « Va, Alina, et montre au monde qui tu es. » Guidée par une force invisible, elle quitta la maison et se rendit au palais. Le bal royal. Le bal était somptueux. Les jeunes filles rivalisaient de beauté, et le prince, masqué pour éviter d'être influencé par l'apparence, observait en silence. Lorsqu'Alina entra, tous les regards se tournèrent vers elle. Même pieds nus, sa grâce naturelle et son sourire lumineux captivaient. Le prince Adrian, dissimulé parmi les invités, sentit son cœur bondir en la voyant. Il savait qu'elle était la fille qu'il avait sauvée. « Puis-je avoir cette danse ?» lui demanda-t-il, masqué. Alina accepta, un peu intimidée. Alors qu'il dansait, elle reconnut sa voix. « C'est vous ?» murmura-t-elle. « Oui, c'est moi, » dit Adrian en retirant son masque. « Je savais que je te retrouverais. » La soirée fut magique, mais avant la fin, Alina se rappela sa promesse de ne pas attirer l'attention. Elle quitta précipitamment la salle, laissant derrière elle le pendentif en forme d'étoile. Le lendemain, le prince annonça qu'il choisirait son épouse parmi les invités, mais qu'il devait d'abord retrouver celle qui avait laissé ce pendentif. Toutes les filles furent convoquées au palais, mais aucune ne possédait l'éclat et la bonté qu'il recherchait. Finalement, le prince, accompagné de ses gardes, arriva dans le petit village d'Alina. Sa belle-mère, apprenant qu'il cherchait une jeune fille spéciale, habilla ses 2 filles et prétendit qu'Alina n'existait pas. Cependant, Adrian reconnut l'aura d'Alina près du ruisseau où ils s'étaient rencontrés. Lorsqu'il la trouva, pieds nus et vêtue d'une simple robe de travail, il lui tendit le pendentif. « Tu es l'étoile que je cherchais, » dit-il. « Alina, veux-tu devenir ma reine ?» Alina hésita. Sa vie avait toujours été simple et elle craignait de ne pas être à la hauteur. « Je ne suis qu'une fille ordinaire, dit-elle. »« Non, » répondit Adrian, « tu es extraordinaire et je veux passer ma vie à te montrer à quel point. » Alina accepta et ils retournèrent au palais. Sa belle-mère et ses filles, honteuses, quittèrent le village. Quant à Alina,
Elle devint une reine aimée pour sa bonté et sa sagesse, prouvant à tous que les étoiles les plus brillantes sont souvent celles qu'on oublie de regarder. Quelle leçon tires-tu de cette histoire? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de liker la vidéo.